Il est l'heure de vivre une rencontre de légende qui va marquer, qui va rentrer dans l'histoire du championnat de France Ligue 1, Dims. Puisqu'on est à l'heure actuelle en demi-finale du championnat de France entre le PSG et le FC Lorient. Et on est sur le match décisif, dernier et ultime match entre Nkanté et Fouma. Ouais, on en rêvait, Kanto, forcément, de ce match coup près. On n'imagine pas la pression qui est sur les épaules des deux joueurs. Pour tout vous avouer, j'ai fait un petit tour en régie tout à l'heure et je les ai vus. Ils sont pas assis, ils sont tous debout. D'abord l'intro. Il est l'heure d'en découdre, le Paris Saint-Germain va évoluer avec le maillot bleu alors que le FC Lorient évoluera avec le maillot blanc. Tout simplement dans 90 minutes, on aura le nom du premier grand finaliste du championnat de France Ligue 1. On vient jouer sa place directement en play-off, on va pas se mentir, du côté de Fouma et du côté de ces deux acteurs, on l'a dit, un BO5 qui aura offert toutes ces surprises et c'est maintenant que ça va se décider, mon cher Kanto. On est parti avec le Paris Saint-Germain qui est à la baguette, on évoluera en bleu, on sera en blanc du côté des Merlus. Ouais, avec Tchouaméni au niveau du milieu de terrain parisien pour Marquinhos qui va donner le ballon sur le côté à Vieira pour Nuno Mendes qui accélère, qui donne le ballon à Neymar qui va rentrer peut-être dans la surface de réparation. Le petit râteau scoop turn pour se retourner. On revient finalement derrière avec Aurélien Tchouaméni pour Ronaldinho qui essaye de trouver Kylian Mbappé. Excellente défense de la part des Lorientais par l'intermédiaire de Marquinhos. Et on va se relancer côté parisien avec Aurélien Tchouaméni pour Marquinhos qui va écarter tranquillement sur Dante. La tentative de player lock, c'est Nuno Mendes qui va être trouvé. Zinedine Zidane avec Nuno Mendes qui prend le couloir. On peut pas se retourner, c'est bien fait. La bonne feinte et Zizou qui est encore en train de se défaire. Attention dans l'intervalle, il y a des passes, il y a de la place surtout avec Neymar pour Kylian Mbappé qui va se retourner vers inversé. Oh, et c'est Donnarumma qui va sortir dans les hommes, c'est pas terminé. On pourra finalement se relancer, Kanto. Ouais, avec Achraf Hakimi sur le côté qui donne le ballon à Paqueta. Voilà, ça y est, on décide de jouer en triangle pour venir se relancer avec Tchouaméni qui donne le ballon à Vieira pour Marquinhos tranquillement. On s'est fait peur du côté d'Ilyas El Razaz. Grosse occasion, énorme occasion, même après 10 minutes de jeu pour le FC Lorient. Et on va essayer forcément de venir construire désormais une attaque avec le PSG. Attention, c'est Paqueta au milieu de terrain là qui va charger de sonner la révolte avec Nuno Mendes pour Aurélien Tchouaméni. Vieira qui va hériter du ballon. On essaie de construire tranquillement du côté des Parisiens. Tchouaméni qui hérite encore une fois du ballon dans l'axe avec Neymar Junior. On combine bien. Le Monégasque qui va aller toucher Nuno Mendes. Tchouaméni en véritable métronome dans ce milieu de terrain qui dicte le rythme pour cette formation parisienne pour le moment. On repasse par Marquinhos. Hakimi, on essaie d'écarter côté droit. Il y a très peu d'espace. On verrouille bien côté Fouma. Ouais, c'est bien verrouillé. Mais c'est pour ça que Nkanté est aussi patient dans la construction de son occasion avec notamment Gelson Martins qui a décidé d'accélérer pour Paqueta qui n'a pas de solution aussi, qui va trouver Neymar dans l'axe. Neymar sur le côté avec Gelson face à Nuno Mendes, le petit râteau de la part de Gelson. On va obtenir un corner pour les Parisiens. Une touche, pardon. Attention, cette touche, ouais, comme tu l'as dit, presque corner finalement, puisqu'ils sont joués souvent à la rémoise. Et c'est Neymar Junior qui va essayer de se replacer. Attention, Neymar Junior aux abords de cette surface de réparation. On a tenté la petite croquée passe là pour aller chercher le copain dans l'intervalle. Ce sera finalement récupéré. C'est Dante qui va pouvoir relancer les Merlus. Changement d'aile sur Hakimi. Ouais, Hakimi qui revient dans l'axe avec Marquinhos pour Tchouaméni. Le bon appel sur le côté de la part de Gelson Martins. On va donner le ballon à Kylian Mbappé. On accélère le bel appel à présent de Neymar qui va glisser le ballon peut-être sur le côté droit. Finalement il essaye de trouver Ronaldinho. Excellente couverture de Marquinhos, le taulier autant du côté du PSG que du côté du FC Lorient. Oui, Hakimi qui va pouvoir relancer son équipe avec Marquinhos pour Tchouaméni. Vieira à nouveau, on revient et on repasse par cette défense centrale avec Marquinhos. Vieira désormais pour Nuno Mendes qui revient en arrière et on l'a dit, on a très très peur de perdre ces ballons. On prend son temps du côté du jeune Ilyas El Razaz, c'est bien fait avec Kylian Mbappé, pourquoi pas dans l'intervalle. Lucas Paqueta qui va essayer de trouver Gelson Martins pour Mbappé à nouveau. Mbappé qui progresse, mais la bonne défense de la part de Fouma qui peut se relancer, Kanto. Ouais, avec Kylian Mbappé qui va peut-être essayer de trouver Ronaldinho, mais c'était sans compter sur l'excellente prise à deux de Lucas Paqueta et de Vieira qui est venu. Et d'ailleurs c'est bien les Parisiens qui vont accélérer avec Kylian Mbappé qui décale le ballon sur le côté droit pour Gelson Martins, le petit râteau, la passe en retrait et Marquinhos
encore une fois, qui arrive à lire le jeu de parfaite manière. Oui, heureusement, parce qu'il y avait des clients dans cette surface de réparation pour venir pousser ce ballon au fond des filets. Achraf Hakimi, l'international marocain, qui va renverser complètement le jeu sur Nuno Mendes pour Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui va temporiser tranquillement. On revient sur Achraf Hakimi pour Gelson Martins. Et attention à ne pas perdre le ballon trop sur le terrain du côté de Fouma. Pour le moment, le contre est favorable, Kanto. Ouais, avec Tchouaméni qui donne le ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, la petite virgule extérieure. On est dans la surface. Attention à ne pas tomber pour Tchouaméni derrière lui. Gelson Martins, Tchouaméni encore une fois. Tchouaméni qui revient dans l'axe pour Kylian Mbappé qui essaye de donner le ballon à Ronaldinho. Mais on relance tranquillement du côté d'Nkanté. On le voit, on est en train de supporter la pression à merveille. Oui, forcément, ces deux jeunes joueurs qui sont extrêmement solides, on l'a rappelé, c'est vraiment des cracks dans leur milieu, mais en termes d'expérience de la vie, tout simplement, ils sont pas si vieux que ça, donc c'est une vraie performance que d'aller et d'avoir, on a envie de dire, le paquet, permettez-moi l'expression, pour venir défendre ce match dans ces chances, dans ce match coup près en 1 contre 1. On vous le rappelle, le gagnant de ce match enverra son équipe en finale du championnat de France Ligue 1, enverra aussi, pourquoi pas, des chances d'aller se qualifier directement au FGS. Et pour le moment, on est toujours sur le score de 0-0. Kanto, attention, les Lorientais peinent à se relancer. Ouais, une relance un petit peu hasardeuse, mais là ça y est, on vient d'éteindre l'incendie. On a récupéré même le ballon sur le duel aérien avec Neymar qui donne le ballon à Zinedine Zidane. L'appel de Ronaldinho, on décide plutôt de calmer le jeu, de venir écarter là sur le côté droit avec Gelson Martins. Le bon contrôle de la part du genou pour le joueur portugais qui donne le ballon à Tchouaméni derrière lui, mais encore une fois un petit peu trop brouillon pour trouver la solution. Ouais, c'est Paqueta là qui va être à la relance avec Nuno Mendes pour Patrick Vieira, encore une fois un bis repetita. Il y a beaucoup de manica dans ce Nkanté. J'ai l'impression qu'on conserve parfaitement bien le ballon. Attention, parce qu'on a des espaces sur le côté. On n'a pas été naïf du côté des Merlus. On va pouvoir se relancer avec Neymar Junior. On a un appel qui est proposé sur la droite. Ce sera finalement Gelson Martins. Ouais, Gelson Martins qui donne le ballon à Neymar. Neymar qui va subir la pression de Ronaldinho qui vient récupérer le ballon. 44 minutes de jeu au compteur. Ilyas El Razaz, Nkanté vient de le voir. Il va garder la dernière opportunité ici alors que l'arbitre va annoncer le temps additionnel. Non, finalement pas de temps additionnel. On renvoie directement les 22 acteurs au vestiaire. Dims, on sent la pression, on sent la tension, puisque finalement on a une première période où il ne s'est pas pensé grand chose. Oui, un petit peu, comme on l'avait vu tout à l'heure lors du match avec Brian, une toute première période assez tendue finalement, à l'image du 2 contre 2 juste avant. On a du mal à se livrer, on a peur forcément de faire des erreurs, de commettre l'irréparable, et là chaque erreur va coûter très très cher dans la tête de chaque joueur. On doit assurer un maximum, mais attention à pas tomber aussi dans ce jeu trop stéréotypé, de ne pas oser, de ne pas arriver à surprendre l'adversaire, parce qu'il va falloir le faire, Kanto, pour aller chercher ce ticket pour les finales. Ouais, effectivement, et on va le rappeler encore une fois, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur le chat. On était 6100, 6200, etc. Le vainqueur de cette rencontre, on est sur le match 5 puisqu'il y a 2-2 entre le PSG et le FC Lorient. Le vainqueur entre Fouma et Manica emmènera son club en grande finale du championnat de France FIFA 22, le championnat de France Ligue 1. Attention, on est reparti. 45e minute, deuxième acte entre ce Paris Saint-Germain mené par Nkanté et ce FC Lorient par Fouma. Attention, la virgule inversée de Kylian Mbappé qui va rentrer dans cette surface de réparation. Le bon contre favorable de Kylian Mbappé qui va trouver Ronaldinho. On essaie de se retourner du côté de Gaucho. Ce sera finalement bien récupéré par la défense parisienne. Changement d'aile pour Achraf Hakimi. Ouais, Hakimi qui a su contrôler cette petite patate envoyée par son latéral, et c'est Vieira qui donne le ballon à Hakimi de nouveau. Hakimi pour Gelson qui va accélérer, mais c'était sans compter sur la bonne défense de la part de Nuno Mendes qui donne le ballon derrière lui à Dante pour Marquinhos qui revient dans l'axe avec Tchouaméni. Attention à ne pas perdre le ballon, le bon pressing de la part des Parisiens, mais finalement Fouma parvient quand même à venir créer son occasion avec Ronaldinho, mais c'est bien défendu. On va obtenir un coup franc pour les Lorientais. Oui, ça va être joué rapidement. Ronaldinho pour Gelson Martins, et la frappe qui va venir directement mourir dans la lucarne. Mais position, non, de hors-jeu, 6 mètres, c'est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bien un 6 mètres, et c'est encore une fois une énorme occasion ratée par les Lorientais. On se rappelle des occasions qu'ils ont ratées lors du 2v2. C'est un petit peu bis repetita pour ce match en 1v1 du côté de Fouma, et c'est justement Nkanté qui va en profiter avec Gelson qui donne le ballon à Paqueta qui se bat. Gelson, Paqueta de nouveau, la frappe de Paqueta et la main ferme, la parade de Gianluigi Donnarumma qui parvient à capter ce ballon. Désolé, 1000 excuses, je l'ai vraiment vu dedans cette balle. Je me suis tourné vers Kanto pour tout vous avez au moment où la frappe était sur le point d'arriver dans le but. J'ai bien cru à l'ouverture du score, mais pourquoi pas sur celle-ci avec Ronaldinho qui va rentrer dans cette surface, mais il est bougé Manu Militari par un Marquinhos qui visiblement a fait un petit peu de lutte gréco-romaine pendant cette mi-temps, et qui vient encore une fois rassurer cette défense parisienne. Et c'est Vieira qui va relancer ce ballon pour les Parisiens sur le côté gauche avec Nuno Mendes
l'appel de Neymar, il est parti. Mais finalement on va s'en servir pour revenir dans l'axe avec Tchouaméni, Ronaldinho. Ça y est, on a décidé d'accélérer du côté d'Ilias El Razaz avec Neymar qui joue le ballon sur le côté pour Nuno Mendes. Nuno Mendes, le player lock pour donner le ballon à Ronaldinho. Et la parade façon Thierry au meilleur de la part de Gianluigi Donnarumma. James, on est en train de monter en tension, de monter à l'intensité dans le match. Et attention parce qu'on en est parti dans le dos. Mais ouais, forcément Patrick Vieira il est vraiment monstrueux en défense centrale. C'est Wilfried Rosé, le copain qui nous lisait dans le chat. Et je pense que tout le monde en est témoin ce soir. On garde la baraque du côté de l'ancien international français, de l'ancien Citizen aussi. C'est Gelson Martins là, qui est venu hériter de ce ballon. Neymar avec pourquoi pas Paqueta dans l'axe. Kylian Mbappé finalement qui est venu décrocher et non pas Neymar avec Gelson Martins encore une fois pour Paqueta. Paqueta qui essaie de se mettre en position de tir. On revient à toi, à moi, à toi du côté de Martins et de Paqueta. On remet sur le côté droit. Pourquoi pas dans l'axe à nouveau. Les 1-2 qui n'en finissent plus. Paqueta et ça va passer juste à côté du cadre. Toujours 0-0 Kanto. Ouais, attention parce que ça commence à vraiment chauffer sur le but de Fouma. Il ne va pas falloir laisser trop l'occasion à Nkanté parce que lui, il est capable d'être chirurgical dans les grands moments. Fouma avec le ballon à la relance avec Zinedine Zidane. Attention parce que là c'est en train de se tendre petit à petit. 68e minute, il ne reste plus que 20 petites minutes dans le temps additionnel pour essayer de faire la différence. S'il vous plaît messieurs, ne nous amenez pas sur une séance de pénalty, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous terminez ce match avant la fin. Pourquoi pas cette fois-ci avec un Ronaldinho qui va trouver Zidane entrée de surface pour Gelson Martins. C'est bien fait, Kylian Mbappé l'extra passe pour Gelson Martins qui se met en position de tir, la virgule inversée et encore une fois une parade exceptionnelle de la part de Donnarumma. Didio est en feu. Oh là là mon cher Div, c'est pas terminé avec Gelson Martins un petit peu isolé qui donne le ballon à Tchouaméni pour Dante qui ne peut pas frapper, il le rend à Tchouaméni encore une fois qui va essayer de trouver une solution, mais très peu de solutions avec Kylian Mbappé notamment sur le côté qui fait une fin de frappe, se retourne une fois, deux fois, trois fois, Kylian Mbappé dans la surface, la quatrième fois et cette fois c'est la bonne et c'est Kylian Mbappé qui fait la différence et qui glisse le ballon à Ronaldinho. Le FC Lorient prend les devants. Quel match mon cher Kanto, mais vraiment comment Fouma peut rester impassible? Comment il ne peut même pas lever un simple sourcil après avoir ouvert le score dans un match avec autant d'intensité? 74e minute, l'heure est au changement tactique mon cher Kanto. On va faire redescendre un tout petit peu la tension, au moins le temps de la pause avant de repartir de plus belle parce que là maintenant Nkanté a tout à faire pour revenir dans cette rencontre. Ouais, on a pu apprendre à compter en anglais avec le nombre d'allers-retours de Kylian Mbappé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour finalement arriver à donner le ballon à Ronaldinho. C'est incroyable James qu'on est en train de vivre. Ilias El Razaz semblait avoir pris le dessus sur son adversaire lors de la seconde période. Il a fait notamment une frappe énorme et une parade énorme du pied de Donnarumma. Et derrière 2 enroulés de Paqueta, mais c'est bel et bien Fouma qui prend les devants et qui mène 1-0. Eh oui, quelle force de caractère encore une fois de la part de celui qu'on appelle Foumaboul, le champion de France en titre de ce championnat de France Ligue 1 qui décidément n'a pas fini de nous surprendre. Et là il doit y avoir tempête sous un crâne forcément pour Nkanté qui va tout mettre en œuvre pour essayer d'aller déstabiliser l'homme qui ne réagit jamais, le véritable CRS, la statue de cire de cette Ligue 1. Oh que oui, il a sa place au musée Grévin Fouma, mais on peut le mettre en tant qu'humain dans ce musée. Sans doute il fera office de statue de cire. Mon cher Dims, on est reparti. On va vivre un dernier quart d'heure d'anthologie. Attention, 74e, 75e même minute. Le Paris Saint-Germain a la possession et c'est la Pulga qui a le ballon dans les pieds pour essayer de le faire vivre et pourquoi pas d'aller égaliser pour les Parisiens. C'est reparti avec Tchouaméni pour Lionel Messi qui tergiverse. On va revenir finalement tranquillement. On va repasser par la défense comme à l'accoutumée mon cher Kanto. Ouais, c'est Gelson Martins sur le côté droit pour le PSG qui va rater sa passe. Récupération du côté de Zinedine Zidane avec Marquinhos qui donne le ballon à Achraf Hakimi droit devant lui pour Gelson qui accélère et qui va donner le ballon à Tchouaméni. Attention parce que là on est un peu borderline au niveau des passes lorientaises et pourtant c'est encore lui qui a le ballon. Attention Lionel Messi dans l'axe, il y a des espaces qui vont forcément se créer du côté du Paris Saint-Germain. On est obligé de le jouer le tout pour le tout avec Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé, la passe dans l'intervalle pour Lionel Messi et encore une fois la parade héroïque de la part de Gigio Donnarumma. Le ballon ne sort pas Kanto. Gelson Martins à la relance pour les Parisiens. Gelson sur le côté, le petit râteau, la transversale puisque le côté droit est complètement bouché. On vient libérer des espaces sur ce côté gauche avec Vieira qui donne le ballon à Messi qui va combiner avec Ronaldinho. Il attend qu'on lui rende le ballon pour Kylian Mbappé. Le bon appel de Neymar dans la surface de réparation. Neymar qui vient égaliser pour le
le Paris Saint-Germain. C'est une contre-attaque modèle, Jim. Une attaque à montrer dans toutes les écoles de FIFA s'il en existe, parce que croyez-moi, le sang-froid qu'il faut pour faire les bons choix au bon moment, dans le timing parfait. Nkanté est tout simplement chirurgical sur celle-ci. Kanto, et il vient chercher son égalisation. 85e minute, ce match n'est pas terminé, Kanto. Et on est parti pour encore au moins, à minima, 5 minutes de bonheur avec Dante qui donne le ballon pour Zinedine Zidane. Nuno Mendes qui va se retourner, qui va temporiser pour donner le ballon à Zizou. Ronaldinho, le gaucho, la surface qui va perdre le ballon. Et c'est une récupération parisienne. La récupération et la température monte dans le studio là, je peux te l'assurer mon cher Kanto. Attention, le contrôle il est un petit peu hasardeux, ce sera finalement remis derrière et c'est Achraf Hakimi là qui va venir récupérer ce ballon. Allez, on va repartir côté l'orienté avec Nuno Mendes, comme nous dirait notre cher Araujo. Zinedine Zidane dans l'axe, attention à ne pas perdre le ballon, attention à ne pas faire d'erreur. Fouma, ça pourrait coûter très cher parce qu'on va offrir la dernière à Nkanté, Kanto. Ouais, et c'est Vieira qui ne ratera pas son contrôle pour Léo Messi. Avec Aurélien Tchouaméni pour Léo Messi. Ronaldinho est tout seul sur le côté. Léo Messi, la frappe de Léo Messi directement dans les bras de Didier Donnarumma. James, on est parti pour au moins 2 fois 15 minutes de prolongation, de bonheur, de plaisir intense supplémentaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire mon cher Kanto. 30 minutes de plaisir, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est dans le menu, c'est compris. Ce soir, vous êtes quasiment 6000 toujours à nous suivre et quelle ferveur dans le chat. Je tiens quand même à souligner les ultras de Twitch qui nous envoient des chants de supporters. Alors des chants, toute proportion gardée, on vous entend pas les mecs, mais quand même vous régalez dans le chat et continuez de soutenir votre équipe parce que croyez-moi que ça leur fait là aussi du bien. Les discussions sont forcément très concentrées du côté de Manika et de Nkanté. Fouma, quant à lui, est toujours avec son éternel vase d'eau, hein, toujours aucune réaction sur son visage, toujours la concentration à son paroxysme du côté du Merlu. La prolongation nous tend les bras, Kanto. Ouais, et là on est en train de discuter forcément tactique entre Nkanté et Manika. Et pareil du côté de Fouma qui doit discuter avec Leandro, qui doit discuter avec Pedro, son coach. Alors qu'on va pouvoir partir peut-être encore quelques ajustements tactiques. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe avec Paqueta qui va aller sur le côté, Gelson Martins dans l'axe. Peut-être, non finalement voilà, on va corriger ça. On a essayé peut-être juste de faire quelques feintes si l'adversaire allait vérifier la compo. Quoi qu'il arrive, on est parti pour la prolongation, partout entre le PSG et le FC Lorient. Le vainqueur de ce match sera qualifié pour la finale. C'est parti mon cher Kanto et ils n'ont pas fini de nous faire vibrer ces deux joueurs. On vous le rappelle, le Paris Saint-Germain face au FC Lorient, demi-finale du championnat de France Ligue 1 avec à la clé, pourquoi pas une place en finale, pourquoi pas un titre de champion de France aussi qu'on vivra ensemble en fin de semaine et puis surtout une place qualificative pour les playoffs FGS. C'est pas terminé avec encore une fois cette incursion dans la surface, il est passé Lionel Messi. Oh, et la main ferme de Donnarumma qui vient encore une fois écœurer Nkanté. Oh là là, la parade, on voit que des parades qu'on n'a jamais vues de l'année ici. Dans ce tournoi, dans ce match, on est en train de voir des animations de la part des gardiens que j'ai sincèrement jamais vu. Et on est reparti avec un nouveau corner à la rémoise. C'est impressionnant, attention Ronaldinho, virgule. Oh, la frappe, elle aurait pu être croisée, on avait peut-être sur le premier poteau. Et forcément, on va la récupérer, ça repart de l'autre côté avec Ronaldinho qui va temporiser. Sur le côté, il y a un boulevard. Sur le côté, il y a un boulevard pour Nuno Mendes qui va essayer de s'immiscer dans cette défense. On va être obligé de patienter, bien évidemment, parce qu'on n'a pas de solution. C'est compliqué, on choisit de côté. Marquinhos qui laissera filer ce ballon. On va finalement le récupérer côté parisien. 98 minutes de jeu au chronomètre, au compteur, et c'est Kylian Mbappé pour les Parisiens qui va accélérer et donner le ballon à Ronaldinho. Mais belle couverture de la part d'Achraf Hakimi, c'est déjà l'orienté avec Moses Simon pour Tchouaméni, pour Léo Messi à présent. Nuno Mendes qui vient aider ses coéquipiers. Récupération parisienne avec Neymar qui va donner le ballon à Kylian Mbappé. Attention Ronaldinho qui hérite du ballon dans ce milieu de terrain. On va écarter, la passe est bonne pour Lionel Messi, quoique un peu excentré. La Pulga qui récupère tout de même ce ballon, le petit ball roll. On essaie de temporiser avec Paqueta pour Messi à nouveau, et on vient tout de suite couper la ligne de passe du côté de la défense lorientaise. On va pouvoir se relancer avec Dante. Ouais, c'est Marquinhos. On va faire tourner du côté du FC Lorient pour avoir la dernière occasion. On va garder le ballon un petit peu derrière tranquillement avec Marquinhos pour Dante qui va temporiser, qui va donner le ballon à Nuno Mendes pour Paqueta qui va se retourner, encore une petite passe à faire et enfin on va pouvoir se projeter vers l'avant, James, mais quoi qu'il advienne, les Lorientais vont avoir la dernière possession. Oui, les Lorientais qui ont la dernière avec Moses Simon qui va rentrer dans cette surface, le bon stop ball, la passe en retrait, Kylian Mbappé qui se retourne, retourne, encore une fois le double contact, on essaie de se mettre dans le sens du jeu et la passe dans l'intervalle qui ne passera pas, mais il y a eu un attentat. Est-ce qu'il y a eu carton rouge? Non.
coup franc de Messi, et pourquoi pas Kanto. Attention, on a vu le premier coup franc direct hier de la part de Rezaf qui avait marqué, qui avait inscrit le but en 2v2. Et là c'est Léo Messi, la frappe, non finalement c'est un décalage. C'est parfait, il est venu tromper tout le monde, il est venu brailler tout le monde. Et c'est avec cette combinaison parfaite que Fouma reprend les devants à la mi-temps de prolongation. Quel sang-froid de la part de Fouma. Quelle classe aussi de choisir de la faire. Et je peux vous assurer, il me semble que le coach Brian l'avait pressenti sur le canapé parce qu'il le connaît bien, son loustic. Et il avait vu toute la filouterie en Fouma pour aller chercher cette petite passe, la remise. Tout est parfait, mon cher Kanto. Ça fait 2-1 pour le FC Lorient. Attention, on n'aura plus que 15 petites minutes du côté d'Nkanté pour le faire. Mais qui d'autre que lui? Qui d'autre qu'Ilias El Razaz pour aller chercher une énième égalisation dans le temps additionnel ou dans le money time. Et c'est doublement terrible pour Nkanté parce que premièrement il a mal défendu sur ce coup franc, c'était une combinaison qu'on pouvait quand même attendre. Et deuxièmement c'est ce coup franc, c'est une faute finalement sur un pressing peut-être automatique ou alors un tacle qu'il a fait et qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Quoi qu'il advienne, cette faute commise devant la surface de réparation aura eu des conséquences, Dim, c'est des conséquences très lourdes. Oui, parce que c'est pas le joueur qui avait le ballon qui a taclé, c'est un autre joueur. Alors sans doute qu'il n'en avait pas le contrôle, peut-être que c'est un tacle automatique. Quoi qu'il en soit, il y a eu des ravages, il y a eu une Gattuso, je peux vous assurer, au niveau des 16,50 m. Quoi qu'il en soit, à nouveau, on peut repartir pour cette deuxième période de prolongation. On vous le rappelle, la confrontation ultime entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient, demi-finale du championnat de France et Ligue 1. Et pour le moment, ce sont bien les Lorientais qui s'envolent vers une deuxième finale et toujours des chances de back-to-back, mais on va forcément essayer de réagir côté parisien, pourquoi pas, avec Neymar Junior qui va être envoyé sur la lune. Neymar Junior, le ballon roll et elle va passer encore une fois. Nkanté, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Kanto, il l'a frappé une fois celle-ci. Oh, c'est incroyable ce qu'on vient de voir, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, mon cher Dibs. C'est l'égalisation. C'est l'égalisation ici de la part d'Nkanté qui revient de partout et rien n'est terminé. Il va rester 10 minutes de temps réglementaire, 10 minutes dans ces prolongations et on espère voir un vainqueur dans le jeu et non pas au tir au but. Ouais, on espère que ça va se terminer avant la fin du match et on espère que ma voix va tenir aussi avant la fin du match. Pourquoi pas avec Kylian Mbappé, Moses Simon qui va rentrer dans cette surface de réparation. La tentative de passe laser directement au premier poteau sera finalement récupérée. Les Parisiens qui vont essayer de se relancer, mais attention parce que le pressing est quand même présent côté Merlu. Vieira pour Hakimi sur le côté, Hakimi qui va donner le ballon à Léo Messi, la Pulga qui vient décrocher pour donner le ballon à son coéquipier alors qu'on fait tourner tranquillement, on fait tourner sagement du côté du PSG avec Vieira pour Hakimi encore une fois. Avec Léo Messi, ça y est, on profite de l'appel de Paqueta pour accélérer avec Neymar qui donne le ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dans la surface, la frappe de Kylian Mbappé et la parade de Gigio Donnarumma. Attention, Moses Simon qui a fait beaucoup de bien depuis son entrée là du côté des Merlus qui va essayer de repartir, mais Nkanté n'est pas naïf et il récupère ce ballon. Gelson Martins pour Paqueta et forcément on va essayer de se garder la dernière. Qu'est-ce que c'est bien fait, quel jeu empreint de maturité de la part d'Nkanté qui va lancer sa dernière offensive. 119 minutes et 55 secondes, c'est maintenant que Ronaldinho va débouler dans le dos de la défense pour Neymar Junior. On essaie de passer ce ballon. Pas de pénalty, monsieur l'arbitre n'a pas bougé, mais des pénaltys on en aura Kanto parce que c'est une séance de tir au but. Aïe, Gims, une place pour la finale qui va se jouer au tir au but et c'est Neymar le premier à s'élancer face à Donnarumma, son habituel, son coéquipier habituel en club et la parade de Donnarumma. Le PSG rate son premier pénalty. Ronaldinho Gaucho qui part pour les Lorientais, qui va planter 1-0 pour Lorient. Ah, et c'est Ronaldinho pour donner la réponse. Attention, tout à l'heure les Parisiens avaient raté leurs deux premiers pénaltys. Ronaldinho, et c'est pareil que lors du match précédent. Attention, c'est Kylian Mbappé, côté Merlu, et la parade de Donnarumma, c'est le même scénario. Ouais, tout à l'heure il avait marqué là le Parisien. Kylian Mbappé, c'est tout droit et centre. Attention, Lucas Paqueta et sa patte gauche qui vont s'envoler et les Lorientais qui vont mettre leur troisième pénalty de cette séance, deuxième pardon. Gelson Martins face à Donnarumma, il faut le mettre à tout prix et c'est fait, c'est chose faite pour Gelson. Désormais il faut arrêter ce ballon du côté d'Nkanté, c'est Lionel Messi qui va s'envoler et qui va marquer ce pénalty, c'est maintenant Kanto. Et balle de match, c'est Donnarumma, arrête le pénalty de Paqueta, ils sont en finale, Paqueta et la parade de Donnarumma. On se plaignait
que Fuma ne célébrait pas. Messieurs, dames, aujourd'hui vous êtes servis. Le Steven Fuma qui vient finalement s'imposer dans cette rencontre après un BO5 d'anthologie. On aura crié, on aura transpiré, on aura stressé presque autant que les joueurs, messieurs. Mais à la fin, c'est Fuma qui gagne. Incroyable, incroyable ce qu'on est en train de vivre, incroyable l'émotion par laquelle on vient de passer tout au long de cette finale, de cette séance de tir au but. On va partir du côté de l'analyse desk pour pouvoir un petit peu récupérer juste avant un cadeau, un ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats de cette saison, dédicacé par toute l'équipe qui est en plateau. Voilà, l'ensemble des casteurs. Hashtag #iLigue1 sur le chat, on vous laisse participer, voter et on revient avec vous pour finir l'émission. J'en peux plus.